Le pyromane Bruno Retailleau est-il en train de faire machine arrière? Après avoir tenu des propos particulièrement hostiles contre l'Algérie, le ministre de l'Intérieur français semble désormais tempérer son discours. Alors, pourquoi ce revirement soudain? Qu'est-ce qui explique ce changement de ton? Et surtout, quelles seront les conséquences sur les relations entre la France et l'Algérie? On décrypte tout ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Dans une interview accordée à un quotidien français, Bruno Retailleau, qualifié de porteur de bois de chauffage, surprend tout le monde en appelant à normaliser la relation avec l'Algérie et dépassionner les échanges diplomatiques entre les deux pays. Une déclaration radicalement opposée avec son attitude des dernières semaines. Pourtant, souvenez-vous, Retailleau était monté au créneau en reprenant les éléments de langage les plus durs de l'extrême droite française. Il accusait ouvertement l'Algérie d'humilier la France, notamment dans l'affaire de l'influenceur algérien expulsé par Paris, mais que les autorités algériennes ont refusé d'accueillir. De même, sur l'affaire Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien arrêté en Algérie, Retailleau dénonçait une détention arbitraire et appelait même à des sanctions contre Alger, suggérant de réduire les visas et de remettre en question l'accord bilatéral de 1968 sur la circulation des personnes entre les deux pays. Des propos qui avaient provoqué de vives réactions, y compris au sein du gouvernement français. Ces derniers mois, elles se sont même intensifiées. En juillet 2024, la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a provoqué la colère d'Alger, qui a rappelé son ambassadeur à Paris. Depuis, les relations sont au plus bas. Les déclarations de Retailleau ont été perçues comme une véritable provocation par Alger, qui considère que le ministre de l'Intérieur empiète sur les prérogatives du Quai d'Orsay. D'ailleurs, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, n'a pas hésité à rappeler que la politique étrangère de la France est décidée à l'Élysée, et non place Beauvau. De son côté, l'Algérie reste inflexible. Les autorités algériennes refusent toute ouverture tant que Paris ne montre pas un vrai changement d'attitude. Les discours ne suffisent pas, nous voulons des actes, a récemment déclaré un diplomate algérien sous couvert d'anonymat. En France, ce bras de fer avec Alger commence à inquiéter. Plusieurs voix, y compris au sein du gouvernement, estime que Retailleau va trop loin et qu'il met en péril des relations déjà fragiles. C'est notamment le cas de Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, qui a appelé à l'apaisement. Personne n'a intérêt à une escalade avec l'Algérie, a-t-elle déclaré à la presse. Elle a aussi affirmé que le Premier ministre François Bayrou souhaitait ramener la relation avec Alger à un niveau normal, comme avec les autres pays de la région. Une prise de position qui semble contredire les postures du ministre de l'Intérieur. Jean-Noël Barrot, lui aussi, tente de calmer le jeu. Il a à plusieurs reprises demandé à se rendre en Algérie pour tenter de désamorcer la crise. Mais jusqu'ici, Alger refuse catégoriquement. Un signe que la confiance est rompue. Alors, pourquoi Retailleau semble-t-il changer de ton? Plusieurs hypothèses circulent. Pression de l'Élysée? Certains estiment que l'Élysée aurait demandé à Retailleau de calmer le jeu pour éviter une crise incontrôlable. Après tout, Emmanuel Macron veut maintenir un minimum de dialogue avec Alger. Un calcul politique? Retailleau est un homme politique ambitieux et pour durer dans son poste, il ne peut pas se mettre à dos une partie de l'appareil d'État, notamment le Quai d'Orsay et Matignon. Un constat d'échec? Son offensive contre l'Algérie n'a rien donné et face à ce blocage, il est contraint de revoir sa stratégie. Alors quel avenir pour les relations franco-algériennes? Aujourd'hui, la situation reste bloquée. Retailleau a peut-être adouci son discours, mais cela suffira-t-il à convaincre Alger de rouvrir le dialogue? Rien n'est moins sûr. D'autant que la méfiance entre les deux pays est plus forte que jamais. Pour l'Algérie, la reconnaissance du Sahara occidental par Paris a été une véritable trahison. De son côté, la France semble prise entre deux feux, maintenir une relation avec l'Algérie, tout en satisfaisant ses autres partenaires régionaux. Dans ce contexte, l'avenir des relations franco-algériennes reste incertain. Une chose est sûre, malgré ce changement de ton, Retailleau ne pourra pas effacer d'un coup de baguette magique les tensions accumulées ces derniers mois. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce revirement de Bruno Retailleau est-il sincère ou purement stratégique? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur les dattes algériennes au Maroc. Chaque année, le Maroc consomme d'énormes quantités de dattes, notamment pendant le Ramadan. Les variétés algériennes, en particulier celles de Biskra, sont reconnues pour leur qualité et leur prix compétitif.
Officiellement, les importations directes de dattes algériennes sont interdites en raison de l'embargo commercial entre les deux pays. Pourtant, ces dattes continuent d'arriver sur le marché marocain, souvent via un détour par la Tunisie. Là, elles sont reconditionnées sous un label tunisien avant d'être réexportées vers le Maroc. Ces dernières années, des campagnes ont appelé au boycott des produits algériens. Mais en pratique, les consommateurs marocains privilégient qualité et prix, rendant ces initiatives largement inefficaces. Pourquoi l'Algérie domine-t-elle le marché ? L'Algérie est l'un des plus grands producteurs de dattes au monde. Grâce à ses volumes de production élevés et ses coûts relativement bas, elle conserve un avantage concurrentiel. Le Maroc n'a pas encore réussi à développer une production locale suffisante pour se passer totalement des dattes algériennes. Malgré les tensions politiques, le marché reste pragmatique. Tant que le Maroc ne renforcera pas sa production, les dattes algériennes continueront de s'imposer même sous un emballage tunisien. Deuxième actu, les importations de cosmétiques, parfums et soins corporels sont passées de 500 millions à 58 millions de dollars en 2024. Pourquoi ? La production locale explose, couvrant 70% des besoins nationaux et assurant l'autosuffisance pour plusieurs gammes de soins. Les entreprises algériennes ne se contentent plus de remplacer les importations, elles visent l'exportation. Grâce à une qualité compétitive, l'industrie locale attire l'attention des marchés étrangers. Résultat, plus d'emplois et une chaîne de valeur renforcée. Contrairement aux rumeurs, les importations ne sont pas suspendues, elles sont simplement mieux contrôlées. Et dans certains segments, l'Algérie produit même un surplus, ouvrant la voie à des exportations compétitives. Le Salon international Cosmetica a réuni 250 entreprises et attiré des exposants de 17 pays, preuve du dynamisme du marché algérien. Start-up et jeunes diplômés jouent un rôle clé dans cette révolution industrielle. Dès lundi, 186 000 entreprises seront évaluées pour mesurer la capacité réelle de production du pays. Une régulation du marché est aussi en préparation pour encadrer le commerce parallèle et le e-commerce. Les autorités anticipent déjà le mois sacré, organisation du marché, lutte contre les pénuries et maintien des réductions. L'objectif ? Des prix accessibles et une offre maîtrisée. Avec une production en plein essor et une stratégie d'exportation, l'Algérie pourrait bientôt devenir un acteur majeur du marché africain et international. Troisième actu, après l'annulation des accords agricoles et de pêche par la Cour de justice de l'UE en octobre, c'est au tour du secteur aérien d'être clarifié. La Commission européenne a annoncé que l'accord aérien entre l'UE et le Maroc ne couvre pas le Sahara occidental. Bruxelles s'appuie sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2018, le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Conséquence directe, les vols européens vers Dakhla et Laayoune sont illégaux, sauf accord du Front Polisario. Transavia et Ryanair, qui desservent Dakhla, s'exposent à des poursuites judiciaires. Les vols directs pourraient être bloqués, obligeant les passagers à transiter par un aéroport marocain avant de continuer avec une compagnie locale. Malgré les tentatives du Maroc pour contourner les décisions de justice, l'UE suit strictement le droit international. Même les avions militaires marocains opérant dans la zone sont contrôlés par l'Espagne. Si Madrid et Paris soutiennent Rabat sur le plan diplomatique, les décisions européennes confirment le statut du Sahara occidental comme territoire non autonome. L'ONU et l'Algérie maintiennent, le Sahara occidental reste un territoire à décoloniser. On termine avec cette actu sur Donald Trump qui promet le retour d'un nouvel âge d'or pour l'Amérique. Faisons allusion à l'époque de la grandeur de l'Amérique, l'époque de la prospérité et de la classe ouvrière ? Son programme ? Rapatrier les usines, investir 500 milliards dans l'IA et contrer la Chine. Mais est-il encore temps d'inverser la tendance ? L'Europe craint l'abandon, elle dépend des États-Unis pour sa sécurité et son économie. Si Washington se détourne, qui prendra le relais ? Un Trump à la Maison-Blanche, et les populistes en Europe gagnent du terrain. Mais ce n'est pas un hasard, les crises du capitalisme nourrissent cette vague. À chaque crise, le système cherche des boucs émissaires, quitte à flirter avec l'autoritarisme. Le président américain veut stopper la dédollarisation, mais les BRICS avancent. Son rêve d'un capitalisme national se heurte à une économie mondialisée où les États-Unis ne sont plus seuls maîtres du jeu. Le retour de Trump s'inscrit dans une époque de turbulence mondiale. La montée des puissances alternatives, la remise en cause de l'ordre mondial établi et un conflit latent entre Occident et Orient font de ce retour à l'âge d'or une illusion de grandeur plutôt qu'une solution durable. Ukraine, OTAN, BRICS. Trump veut imposer sa vision, mais peut-il réellement stopper le déclin américain ? Son âge d'or pourrait bien être une illusion face aux bouleversements géopolitiques. Alors, que pensez-vous de la vision de Trump sur l'Amérique et son âge d'or ? Est-ce vraiment un retour à la grandeur ou une illusion nostalgique ? Laissez vos avis en commentaire.
Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.